Bonjour, je me présente, je suis Raphaël Molero, j'ai 24 ans, je suis marseillais pure souche, je vis ici à Marseille, je suis chargé de patrimoine et détenteur de la carte professionnelle en immobilier, que ce soit en transaction ou en conseil immobilier, ce qui fait qu'aujourd'hui je vais vous parler de ce métier-là qui est l'immobilier. Je vais commencer tout d'abord par mon parcours professionnel. Alors il a été un peu chaotique, j'ai débuté en tant que technicien de surface, en gros je nettoyais les toilettes du KFC. Ensuite, j'ai fait beaucoup de petits boulots comme travailler à McDo, caissier à casino. J'entraînais les petits au foot par le service civique, donc du coup, on va dire que c'était un petit travail, on était rémunéré. Ensuite, j'en ai fait d'autres, j'ai eu pas mal. Je réfléchis un petit peu, oui, j'ai été serveur, j'ai travaillé en boîte de nuit. Et aujourd'hui, après, j'ai été agent immobilier, enfin, agent commercial, puis directeur de poste au service vente. Et pour finir aujourd'hui, chargé de patrimoine et agent immobilier, détenteur de ma propre société, de ma propre entreprise, agence immobilière. Du coup, on en vient au diplôme que j'ai eu. Alors, je suis détenteur du bac scientifique, ce qui m'a amené à faire un an d'études infirmiers qui n'ont pas bien abouti, du coup. Et au final, pour avoir le BTS, profession immobilière, ce qui me permet aujourd'hui d'avoir la carte professionnelle, les connaissances nécessaires pour exercer le métier que je fais. Alors, en toute modestie, aujourd'hui, j'ai développé certaines compétences pour ce métier-là, qui seront l'assiduité, la rigueur, l'argumentation, le développement de l'argumentation, qui est aussi important que l'argumentation, les deux se lient, ainsi qu'aussi le côté caméléon. Le côté caméléon, c'est pouvoir s'adapter à une situation et à une personne. En gros, c'est mon parcours professionnel et scolaire qui m'ont permis d'engranger toutes ces compétences aujourd'hui. Après, il y a une compétence spécifique que j'ai, et pour exercer ce métier-là qu'il faut avoir, c'est la niaque. Et c'est quelque chose que tout le monde ne peut pas avoir. C'est vraiment l'envie, c'est être un requin. Voilà. Parmi toutes ces compétences-là, c'est ce qui a fait que aujourd'hui je suis arrivé là. Après, il y a un truc aussi qui n'est pas chez tout le monde, c'est le côté de manager. Ça s'apprend, ou alors on l'a déjà de base, c'est diriger les gens. Moi, étant chef de secteur et chargé de patrimoine et propriétaire de mon entreprise, j'ai pu développer le côté manager, le côté directeur. Et aujourd'hui, ça fait 5 ans que je travaille dans l'immobilier. Euh, j'ai commencé par commercial pour au final être chef de mon entreprise. Donc voilà, 5 ans d'expérience suffisent aujourd'hui, mais c'est pas facile. Alors, parmi les tâches et les actions que je préfère dans ce métier-là, il y en a une seule qui se démarque, c'est la prospection. La prospection, c'est quoi? C'est en fait le fait de démarcher, d'aller vers le client pour récupérer un mandat. C'est aussi la tâche la plus difficile dans ce métier-là. C'est là où on voit la concurrence. C'est très concurrentiel. Parce que sur un même secteur, vous pouvez être 15 agents immobiliers différents pour taper à la même porte et récupérer le même appartement. Et c'est là où on voit qui sont les vrais commerciaux, des gens qui ne sont pas faits pour ce métier-là, quoi. Donc du coup, c'est vraiment la tâche la meilleure parce qu'on parle à tout type de personnes. Il faut aller mettre des flyers dans les boîtes aux lettres, taper aux portes, faire de la prospection phoning, appeler des gens par le bon coin, les sites spécifiques, voir des pancartes, appeler, c'est de récupérer des mandats, aller dans des bars, dans des restaurants, discuter avec les gens, faire en gros du bouche à oreille pour vous grossir et vous faire une réputation pour pouvoir ensuite avoir le nécessaire pour vendre. Alors, parler de motivation, ça reste assez vaste. Parce qu'en réalité, l'immobilier, c'est surtout une transmission. Les personnes qui font de l'immobilier, c'est une transmission générationnelle. C'est beaucoup de personnes qui sont nées dans ce milieu-là. Moi, pour ma part, je ne suis pas né dans ce milieu-là. Les motivations sont arrivées par la suite. Donc on peut en avoir réellement. Mais la plus grosse des motivations, c'est le côté financier et culturel. Financier pourquoi? Parce que c'est un métier qui peut engranger ou on peut brasser énormément d'argent si on travaille et qu'on se retouche les manches. Et culturel parce qu'aucun jour ne se ressemble dans ce métier-là. Vous apprenez beaucoup de choses sur l'immobilier, sur le bâti, sur la construction, sur l'architecture, sur beaucoup de choses. Et ces motivations-là sont les deux grosses motivations pour faire ce métier-là. Après, c'est en tant que commercial.
Après, pour les autres secteurs de l'immobilier, c'est autre chose. Mais pour faire le métier d'agent immobilier, il faut être ouvert d'esprit, vouloir faire de l'argent, du coup, et avoir un minimum de culture. Alors, je vais être franc avec vous. J'ai choisi ce métier, mais au hasard. On va dire, j'ai vu une lumière blanche et je suis rentré. En fait, à la base, j'ai fait des études d'infirmier, comme j'ai expliqué précédemment, qui ne me convenaient pas et je ne savais pas quoi faire en fait, de ma vie, et je vais être honnête, hein, et je suis allé en BTS immobilier. Et là, je suis tombé amoureux de ce métier. Du coup, honnêtement, j'ai choisi ce métier-là par hasard, et au final, c'est le métier qui me régale tous les jours. Alors, à la question, si j'aime ce métier, alors oui, j'adore ce que je fais. Je fais partie des rares personnes, voilà, je sais pas s'il y en a beaucoup, mais qui se lèvent le matin et qui sont. Enfin, je suis heureux d'aller travailler, vraiment. Pourquoi? Parce que ce métier-là, c'est un métier d'argumentation, un métier pour convaincre, un métier où il faut être têtu, hargneux, et c'est un métier où on est tous les jours en plein air. C'est-à-dire que bon, on a de la paperasse, on a beaucoup de documents à faire, mais on est souvent dehors, on doit faire visiter des appartements, on voit plusieurs secteurs de Marseille. Moi, honnêtement, aujourd'hui, ce que j'aime par ce métier-là, c'est que je connais Marseille par cœur. Je connais les plus beaux endroits, je fais visiter des appartements de malades, je vois des choses mais exceptionnelles. Ensuite, c'est un métier où on est toujours bien habillé. Et c'est vrai qu'en tant qu'homme, quand on se voit bien habillé, c'est toujours très agréable. C'est bien de se sentir bien, de pouvoir s'apprêter, être dans une façon d'être. Parce que ce métier-là, honnêtement, si on est habillé en jogging, on ne vend pas. Voilà, donc c'est vrai que le côté argumenté, convaincre, comme un avocat, sauf que là c'est pour vendre et pour gagner sa vie, hein, c'est c'est le meilleur des choses. Après, il faut vraiment avoir un caractère pour ça. C'est quelque chose de très dur et il faut vraiment être hargneux. Donc j'aime ce métier-là pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on voit du paysage, on se déplace, on n'est pas tout le temps dans un bureau, on voit des gens différents et l'argumentation, je reviens sans cesse dessus parce que c'est le principal dans ce métier-là, mais on est tout le temps en train de débattre, d'essayer de convaincre. Et c'est bien parce que c'est des débats positifs. C'est-à-dire qu'on arrive à faire modeler la personne en face pour pouvoir vendre. Alors, les qualités pour exercer ce métier sont physiquement être bien apprêté, pas forcément une chemise, mais avoir vraiment au niveau corporel bien passé auprès de tout le monde, vraiment qu'on ait envie de venir vers vous. Ensuite, intellectuellement parlant, c'est avoir de la culture dans ce métier-là, savoir de quoi vous parlez pour pouvoir contre-argumenter. Et psychologique, pourquoi psychologique? Pour la simple et bonne raison qu'il faut avoir un caractère adapté, savoir faire la part des choses dans ce secteur-là, parce que c'est un métier qui est assez dur, qui prend au mental et qui des fois peut prendre sur la vie personnelle. Donc il faut vraiment avoir un caractère très dur et bien trempé. Alors, dans ce métier-là, il n'y a pas vraiment d'heure définie. Oui, bien sûr, vous avez des branches comme la location ou le syndic, où vous avez les 35 heures ou les 40 heures. Mais en tant qu'agent immobilier dans la vente, un vrai agent immobilier n'a pas d'heure. Ça m'arrive des fois de faire 60, 70 heures par semaine. Mais travailler le samedi, travailler le dimanche, finir le soir à 23 heures. C'est la notion, avoir vraiment une horaire fixe dans ce métier-là, il faut l'oublier. Voilà. Un vrai commercial, c'est quelqu'un qui travaille énormément au début, hein. Après, quand ça marche, vous pouvez vous permettre de faire moins d'heures. Mais quand on est jeune comme moi ou comme vous, peut-être un jour, il n'y a pas de notion d'heure. Il ne faut pas regarder le temps quand on est agent immobilier. On en vient au côté financier. Le côté financier, c'est assez complexe dans ce métier-là. Pourquoi? Moi, j'ai la chance aujourd'hui d'être chargé de patrimoine en plus d'avoir mon entreprise. Ce qui fait que j'ai un salaire fixe par un autre secteur. Enfin, c'est toujours de l'immobilier, hein, mais j'ai un salaire fixe. Je touche à peu près 2000 € net par mois, plus les ventes que je fais à côté sur mon agence. Après, dans l'immobilier, il faut savoir que quand on est agent immobilier, on est commercial. Commercial, et c'est souvent auto-entrepreneur, ce qui veut dire que vous n'avez pas de salaire fixe. Le salaire que vous faites, c'est selon vos ventes, sur une commission. C'est-à-dire que vous avez à peu près 40% de la commission d'agence. Ce qui fait que votre salaire, vous l'avez tous les 3 mois, ça tombe. Par contre, ce n'est pas 1000 ou 2000 €, c'est entre 8 à 12 000 € par tous les 3 mois, ce qui fait quand même 4000 € par mois sur tous les 3 mois.
Mais voilà, il n'y a pas de rémunération fixe. Moi, ma rémunération, si je vends, elle est beaucoup plus importante. Mais c'est vrai que quand on a un agent immobilier, il ne faut pas s'attendre à avoir une grosse rémunération dès le départ. L'opportunité d'embauche. Dans le secteur d'immobilier, il y a énormément de possibilités d'embauche. Pourquoi? Parce que l'immobilier en soi, pas agent immobilier, l'immobilier, vous avez la branche syndic, la branche gestion, la branche location, la branche conseil, gestionnaire patrimoine, agent immobilier. C'est vraiment très vaste. Par contre, dans le secteur d'agent immobilier, dans la vente, c'est très fermé. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de concurrence que, par exemple, une agence sur deux ferme tous les ans. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué. Il faut pas avoir peur de se lancer. Voilà. L'embauche, il y en a. Mais ça sera que commercial. Vous n'aurez pas de salaire. Il faudra que vous vous démenez, vous acharnez vraiment pour vraiment prétendre à avoir un salaire que vous faites vous-même. Mais voilà, après l'embauche dans l'immobilier, vous en avez. Mais vous avez plusieurs branches. Voilà. Le métier commercial, ça ne se fait pas tout seul. Pour décrire enfin ce métier en trois mots, ce serait commerce, découverte et argent. Et pour conclure, je vais rajouter une information qui est très importante, que j'ai omis de parler tout à l'heure, c'est que dans ce secteur-là de l'immobilier, surtout en vente, il faut savoir parler plusieurs langues, être bilingue, voire trilingue. Aujourd'hui, moi j'ai de la chance, je parle couramment espagnol, je parle très bien anglais et le comprends très bien, et je parle français du coup. Mais c'est vrai que dans ce secteur-là, l'anglais, l'espagnol ou d'autres langues sont vraiment un plus pour vous par rapport aux étrangers, ce qui vous permettra de vendre plus facilement et d'avoir accès à un potentiel de clients beaucoup plus développé. Du coup, je tiens à remercier les deux jeunes hommes qui m'ont interviewé pour leur projet, de m'avoir pu parler librement de mon métier, de ce que je fais dans la vie et d'avoir pu expliquer brièvement ce que je faisais, parce que c'est beaucoup plus long généralement. Et j'en profite par la même occasion, étant commercial, de parler avec vous, chers professeurs. Si vous souhaitez vendre, acheter votre appartement ou maison, je suis disponible. Les deux jeunes hommes ont mon numéro de téléphone, je suis à votre disposition. Moi, avoir des clients supplémentaires, ça ne me dérange pas.